Mesdames et messieurs, c'est le début de la saison, c'est le moment de se hyper. Après avoir réalisé la vidéo sur les révélations de la saison dernière, j'ai remarqué que le concept vous a énormément plu. Et bien aujourd'hui, on fait la même chose mais à l'inverse. Je vais donc vous proposer une trentaine de joueurs à suivre cette saison en espérant qu'ils vous hyperont. Pas de limite d'âge ici, mais simplement des joueurs qui peuvent exploser ou bien même confirmer cette saison en raison du potentiel, d'un changement d'environnement ou juste parce que je sens qu'ils vont réaliser de grandes choses cette saison. J'ai dû faire une sélection d'environ 30 joueurs, donc bien sûr je ne pouvais pas mettre tout le monde sinon la vidéo durait 1 heure. Alors n'hésitez pas à commenter le nom du joueur à suivre selon vous et combien de joueurs avons-nous en commun. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de la pré-saison, sur un sujet que vous allez sûrement kiffer. Vous avez déjà kiffé la vidéo sur les joueurs révélations de la saison 2023-2024. Là, on se retrouve pour les joueurs à suivre pour la saison 2024-2025. Sur ce, c'est parti générique. À seulement 21 ans, Suzuki n'a joué qu'une seule saison en Belgique, mais cela a suffi pour convaincre Parme de ses talents. Le Japonais a connu une progression fulgurante cette saison, ses qualités athlétiques sont impressionnantes et il s'est aussi révélé être l'un des gardiens les plus doués avec le ballon, en plus d'avoir montré une grande résilience mentale. Pour ses deux premiers matchs de série avec Parme, le Japonais a impressionné plus d'un avec pas moins de 10 arrêts contre l'AC Milan et la Fiorentina, ce qui fait de lui le gardien à avoir réalisé le plus d'arrêts dans le top 5 européen pour ses deux premiers matchs. Le gardien du Japon sera sans doute le jeune gardien le plus à suivre cette saison. Gardien brésilien, mesurant 1m92, gaucher, Villarreal tient sans aucun doute le nouveau Ederson. Luis Junior est arrivé cet été en Espagne pour être la doublure de Diego Condé, mais au vu de ce qu'il a démontré au Portugal avec Famalicão, il sera sans doute un sérieux client pour le poste de numéro 1. Le Brésilien a tout du gardien moderne. Il est à l'aise en tant que premier relanceur, doté d'un très bon jeu long, et il est en plus très bon dans l'exercice des tirs au but. Luis Junior a aussi une bonne lecture du jeu et anticipe bien les centres, en plus d'aller au contact avec l'attaquant. La rotation sera très intéressante chez le sous-marin jaune cette saison, j'ai déjà hâte de voir tout ça. Alors lui, c'est sans doute le plus connu de la liste des gardiens, mais j'étais obligé de l'insérer. Meilleur gardien de la précédente Serie A, l'ancien gardien de Monza a fait le grand saut et a signé cet été avec la Juve. Succéder à Szczęsny n'est pas facile, mais Mikel a les épaules pour ça. Je vais un peu moins développer que pour les deux autres gardiens, car j'ai déjà énormément parlé de lui sur la vidéo de l'analyse de la Juve 2024-2025. Mais en gros, celui qui a été formé à l'Inter possède d'énormes qualités de réactivité qui lui permettent de réaliser des arrêts spectaculaires grâce à sa puissance et ses changements d'appui éclairs. En plus d'avoir une carrière impressionnante qui l'aide d'ailleurs à couvrir rapidement toute la zone du but, il se révèle aussi précis balle au pied, une caractéristique décisive dans la gestion de la possession réclamée par Mota. Le Portugais a été l'une des révélations de la saison au LOSC. Cette saison sera celle de la confirmation pour le jeune latéral. Santos est le latéral de Ligue 1 avec le plus de dribbles réussis en 90 minutes et cette facilité à éliminer l'aide énormément dans des situations complexes. Il n'hésite pas à gagner beaucoup de mètres balle au pied pour amener le danger et soutenir l'ailier. Le Portugais est aussi doté d'un très bon positionnement et d'une lecture de jeu intéressante en phase défensive. Malgré son gabarit, il met toujours énormément d'envie et d'impact à la récupération. Ajoutez à ça sa science du placement, il arrive souvent à récupérer le ballon dans les pieds adverses. À bientôt 22 ans, le Portugais est déjà assez complet et sera encore à suivre cette saison. On reste sur le côté droit avec celui qui a signé chez l'ADA lors de ce mercato, Raúl Bellanova. Sélectionné pour l'Euro 2024, le jeune Italien sort d'une saison plus que réussie avec le Toro, latéral polyvalent qui peut jouer sur les deux côtés en plus de piston. L'ancien des Girondins devrait s'adapter parfaitement au jeu de Gasperini, car il aime se projeter vers l'avant pour servir ses coéquipiers. La saison dernière, il a été le défenseur ayant réalisé le plus de passes D en Serie A, 7 précisément, c'est pas rien. Il a donc décidé de rejoindre la DA et jouera la Ligue des Champions. Arrivé cet été en provenance du RB Salzbourg, Pavlovic a été le meilleur défenseur de Milan lors des deux premiers matchs de Serie A. Le Serbe est grand, rapide, gaucher, remporte la majorité de ses duels avec en plus une très belle patte. Il a un profil unique en Europe dans sa catégorie d'âge. Des qualités à polir certes, mais c'est une très belle prise à un prix clairement en dessous du marché. Ça ne me choquerait pas qu'il prenne le leadership au profit de Tomori dans cette défense. Affaire à suivre. Mais comment le FC Barcelone n'a pas pu lui laisser une chance? Mais comment Joan Laporta a préféré garder Inigo Martinez? Mais comment l'un des plus gros talents de la Masia n'a jamais joué en Liga? C'est l'incompréhension totale ici.
Le jeune international sénégalais a tout du défenseur ultime et ça, Rennes l'a bien compris en le signant. Fayet, c'est un défenseur central qui peut aussi dépanner en tant que latéral gauche grâce à sa polyvalence. Il se distingue par son physique, étant très rapide et agile. Et cela malgré sa taille, ce qui lui permet de récupérer facilement sa position et donc permettre à son équipe de jouer en toute sécurité dans une défense haute, très fort et agressif dans les duels. Il aime mettre la pression sur le porteur du ballon avant même qu'il ne reçoive afin de réduire l'espace et le temps de réaction et possède une grande qualité de tacle. Il possède également une bonne anticipation et un bon positionnement, notamment dans les 1 contre 1. Fayet se présente comme un défenseur central moderne, c'est-à-dire à l'aise lorsqu'il a le ballon. Il possède des qualités en matière de passes courtes et longues et en plus de ça, c'est un joueur assez confiant aimant prendre des risques, par exemple lors de passes verticales et progressives. Il faut rajouter à cela une grosse puissance de frappe et la possibilité d'être dangereux sur coup franc direct. Il a également une bonne détente qui lui permet d'être dangereux sur corner. Il suffit plus qu'à rentrer dans le train tout en espérant qu'il explose à Rennes parce que là, on a vraiment affaire à un phénomène. Meilleur défenseur de la saison dernière en Serie A selon moi, Riccardo Calafiori n'a pas signé à la Juve comme je l'espérais, mais a fait un grand saut en signant à Arsenal. Le coup est parfait pour Mikel Arteta qui semble déjà amoureux du jeune Italien, à voir maintenant s'il évoluera aux côtés de Saliba ou en tant que latéral gauche, mais ses qualités balle au pied pour progresser vont grandement apporter à l'équipe pour apporter le surnombre au milieu de terrain. Il réussit notamment un grand nombre de dribbles pour un joueur de son poste et en plus de ça, il est dans le top 3% des défenseurs centraux, amenant une occasion de but par la passe ou le dribble. Une top recrue, à n'en pas douter, sans doute pour améliorer le côté gauche de la défense qui est en difficulté depuis trop longtemps. Ah, lui, vraiment, il est fou. Il a traumatisé la Turquie entière et a continué de le faire à l'Euro 2024. Ferdi Kadıoğlu, l'une voire la révélation du dernier Euro. Annoncé longtemps au Borussia Dortmund, le Turc a finalement décidé de rejoindre l'Angleterre et plus précisément Brighton, une équipe à suivre lors de cette saison. Lui est un défenseur polyvalent qui peut alterner les deux côtés et même jouer ailier par moment. Il aime beaucoup dribbler et faire de longues courses balle au pied. Peu de centre pour lui, ce qui s'explique par le fait qu'il est droitier et surtout jouant à gauche, mais ceux-ci sont précis. Hormis cela, il est très solide en duel aérien et défensif, en plus d'avoir une brillante qualité de passe. Brighton a donc réalisé un super coup, hâte de voir son adaptation en Première Ligue. Allez, c'est sa saison, j'en suis sûr. De retour d'une grave blessure, Alejandro Balde doit continuer sur la dynamique qu'il nous avait démontré juste avant sa blessure et tout exploser cette saison. Le Barça aura besoin de lui et sur les 2 premiers matchs du Barça, ça a été vraiment encourageant. L'avoir vu en réel au stade, je peux vous confirmer qu'il est monstrueux. Sa vitesse lui permet de briser des lignes comme très peu de joueurs en activité. Pas besoin de développer très longtemps. Vous savez qui est Alejandro Balde et on espère profondément qu'il sera épargné par les blessures cette saison. Déjà sélectionné avec la Suède, Lucas Bergvall pourrait avoir un rôle important dans le milieu de terrain des Spurs cette saison. Souvent utilisé comme numéro 8, il repère facilement les espaces dans les zones clés du terrain, ce qui fait de lui une gêne pour l'adversaire dans les zones centrales. Mais ce qui frappe d'emblée, c'est son 1m90, une caractéristique intéressante au regard de son âge, ce qui lui permet d'être un excellent porteur de balle et de conserver la possession du ballon. Mais cela laisse également présager un bon développement physique pour l'avenir. Malgré sa stature, Bergvall possède également un toucher de balle doux et soyeux, et lorsque vous mariez ces caractéristiques, vous obtenez un joueur capable de résister à la pression. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un coup de maître pour les Spurs et d'un joueur à suivre de très près cette saison pour continuer à renforcer l'effectif des Spurs. Et on passe à un autre grand talent du football portugais, João Neves. Et là, on est encore sur une pépite de très très haut niveau. Son duo avec Vitinha me fait déjà saliver, mais aujourd'hui on va parler de l'ancien du Benfica. Il est le profil parfait pour Luis Enrique, un numéro 6 assez petit, mais qui sait apporter du muscle et qui gagne tout de même beaucoup de duels pour récupérer des ballons, mais surtout qui est très à l'aise techniquement. Il réussit plus de 90% de ses passes, 95% de ses dribbles, et il sera donc le joueur parfait pour échapper au pressing adverse et laisser les offensifs. Et là, on sent vraiment la top recrue pour le PSG avec ce jeune crack de 19 ans. Lors de ce mercato, Chelsea a fait du grand n'importe quoi et le départ de Conor Gallagher en fait partie. L'Anglais a signé avec l'Atlético de Madrid. Bon, je sais, c'est pas la meilleure équipe pour performer, mais j'y crois fort. Ses qualités de passe, son agressivité et ses récupérations de balles en font un joueur idéal pour Diego Simeone. Le domaine dans lequel il doit encore progresser est son jeu avec la possession du ballon. Il n'est pas capable de prendre le relais de Koke et de construire le jeu depuis l'arrière. Cependant, avec Simeone à ses côtés, il peut progresser dans ce domaine et affiner davantage sa compréhension tactique et ses qualités défensives. Affaire à suivre, mais perso, je suis dans le train.
On quitte le top 5 européen et on arrive au FC Porto, le club des pépites, et c'est au tour de Ivan Jaime de passer dans la case des joueurs à suivre cette saison. Ivan Jaime, c'est un profil moderne de milieu offensif, il peut alterner entre le poste de numéro 10 et ailier, qui joue de sa technique et de son élégance pour enflammer l'Estadio de Dragao, le joueur frisson quoi on va dire. Ce n'est pas l'ailier de débordement, c'est plutôt un joueur qui repique dans l'axe et vise le demi-espace. Quand on le compare à un ailier médian en Europe, il se démarque par sa capacité à marquer, à dribbler, à gagner ses duels en attaque, à provoquer des fautes et à tirer énormément. Il a aussi un très bon jeu de passe, des passes vers l'avant souvent. Le FC Porto tient peut-être une nouvelle pépite, qui sait. Bon là, je les ai mis dans la même case car ils attaquent la nouvelle saison de la même des façons. Les deux ont été suspendus pour paris sportifs et ont manqué toute la saison dernière pour cette raison. Pour le milieu de la Juve, la suspension s'est stoppée juste avant l'Euro, ce qui lui a permis de disputer la compétition malgré toutes les critiques. Pour le milieu de Newcastle, sa suspension vient de se terminer aujourd'hui et peut donc jouer le prochain match des Magpies. Les deux sont donc des recrues pour leur club et on va dire même des très grosses recrues. Tonali va donc s'installer assez facilement dans ce milieu des Magpies selon moi et Fagioli lui devra batailler mais j'ose espérer qu'il devienne le titulaire fixe dans ce milieu bianconero. Mats Wiever, le néerlandais, est arrivé en provenance du Feyenoord. Il est un milieu défensif hors pair qui ressemble énormément à Rodri dans sa façon de jouer. Wiever, presque quasi toute la rencontre, réalise d'innombrables passes dans la zone centrale du terrain vers les espaces libres pour faire monter le jeu. Il est et sera un élément clé de Brighton. Son association avec O'Reilly me fait déjà saliver et la Première Ligue est sur le point de découvrir un super joueur. Et oui, la Turquie n'a pas seulement Kenan Yildiz et Arda Güler au poste de milieu offensif, Can Uzun lui aussi est une véritable pépite et la saison dernière l'a démontré parfaitement. 32 matchs, 19 buts et 4 passes décisives. Oui, je sais que c'est que la deuxième division allemande, mais l'Eintracht Francfort n'a pas hésité à poser 11 millions sur ce milieu offensif turc. Il est très doué techniquement, il utilise son gabarit de 1m85 à son avantage. En plus d'avoir une très grosse qualité de frappe et d'un jeu aérien assez intéressant, le trio Marmouche, Etikite et Shaibi devrait être très bien servi avec ce jeune crack turc. Amis parisiens, on arrive à l'un des plus gros talents de notre très cher Ligue 1 des talents, Désiré Doué. Doué est extrêmement polyvalent. Il est capable d'évoluer au milieu de terrain en tant que milieu relayeur ou même plus haut en tant qu'ailier. Ses qualités en font un joueur ultra important pour un collectif. Utilisé comme relayeur, il part de loin et peut casser des lignes par la passe, la course ou le dribble. Utilisé comme ailier, il a la capacité d'éliminer son adversaire et pénétrer dans la surface. Il combine explosivité avec le ballon et agressivité sans, ce qui le rend très impactant. Avec ses qualités, il s'intègre parfaitement dans le système de jeu de Luis Enrique, apportant dynamisme et dangerosité à l'équipe. Hâte de voir tout ça à l'œuvre et on a encore un joueur frisson. Ah, mon chouchou de cette liste, Chico Conceição. L'un de mes joueurs frissons de la saison dernière signe dans mon club, que demander de mieux? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Chico, c'est un ailier doté d'un excellent pied gauche lui permettant d'enrouler des centres de n'importe où. Sa petite taille, 1m70, et son agilité font de ses crochets courts une arme dévastatrice en 1 contre 1. Sa conduite de balle dans les petits espaces lui permet d'être un danger permanent pour les défenses adverses. Il était, selon le CES, le deuxième meilleur dribbleur derrière Doku la saison dernière, mais il n'a pas que le dribble. Malgré son petit gabarit, Conceição se débrouille étonnamment bien sur les duels défensifs, en plus d'avoir une énorme qualité de passe. La concurrence sera rude sur son côté avec les arrivées, mais il aura son mot à dire. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui et pour la Juve qui semble vraiment lui faire confiance. On passe à un autre ailier de la Juve et non le moindre. Le nouveau numéro 10 de la Juve, lui qui est unique et risque vraiment de faire très mal cette saison. Talent immense, potentiel encore incalculable, avenir radieux à confirmer, Kenan entre dans la catégorie des joueurs frissons qui font du dribble un vice. Habile dans les duels en 1 contre 1, capable d'éliminer l'adversaire grâce à sa technique ou à sa vitesse sur les premiers mètres, le Turc brille aussi par sa polyvalence offensive. Il a déjà de l'expérience comme second attaquant derrière la pointe dans une organisation en duo sur une aile d'un trio. Comme trequartista, le gamin est déjà juste trop fort. Je vais me répéter, mais monter dans le train va vite se fermer. Il sera un élément clé du jeu de Thiago Motta et pourra enfin montrer tout l'étendue de son talent. De retour avec la Ligue des Talents, avec Hossam Sahraoui, la nouvelle sensation marocaine. Sahraoui est un ailier dynamiteur qui ne vit que pour une chose, le dribble. Selon les dernières statistiques, il tente en moyenne 12 dribbles par match, le chiffre est ahurissant. Il a quand même du déchet dans ce registre, mais c'est logique car un joueur qui tente beaucoup aura forcément plus de déchets. Son gros point fort est donc sa percussion, il est capable de transformer n'importe quel ballon en occasion dangereuse. Aucune adversité ne lui fait peur, il va cuisiner son latéral pendant 90 minutes jusqu'à épuisement. Il est également capable de transformer un ballon dans sa partie de terrain en se projetant vers l'avant par le dribble ou la passe. Comme tous les joueurs de ce profil, il doit encore progresser dans le dernier geste, il ne fait pas toujours le bon choix et peut parfois massacrer une belle occasion qu'il s'est créée tout seul. Encore un joueur à suivre qui peut vite devenir un joueur frisson.
On arrive enfin au craquito du PSG, Bradley Barcola. Lui qui a montré des choses très intéressantes pour sa première saison, a une grosse qualité d'élimination et un jeu assez juste. On souhaitait tous qu'il devienne meilleur dans le dernier geste et j'ai l'impression que c'est chose faite avec ses 2 buts avec le PSG en Ligue 1 cette saison. Avec le départ de Mbappé, Barcola a un nouveau statut au sein de son équipe, un statut qui ne lui semble pas faire peur. Ce petit me hype de fou, hâte de voir la suite. Bradley, c'est ton moment. Si on m'avait dit à la fin de la saison dernière que Federico Chiesa quitterait la Juve, je n'y aurais jamais cru. Mon joueur préféré quitte mon club de cœur, mais malheureusement, c'est le jeu. Aucun joueur ne passera devant le club, mais je serai ton premier supporter à Liverpool. Fede Chiesa débarque donc en Angleterre avec comme objectif de retrouver de sa superbe, lui qui a du mal à revenir depuis sa terrible blessure, longtemps annoncé au FC Barcelone. Avec son arrivée, Liverpool prépare sans doute le départ de Mo Salah, un choix intelligent et pas risqué. 13 millions, c'est rien du tout. C'est presque un coup de génie et je pense réellement qu'il va tout casser en Angleterre et sera très vite titulaire indiscutable avec les Reds. Vous en pensez quoi? En tout cas, in bocca al lupo Federico. L'un des joueurs les moins connus de cette liste, mais je me devais de l'inclure dedans. L'histoire est magnifique, Jota Silva est en D4 portugaise il y a à peine 5 ans et se retrouve en 2024 en Première Ligue. La trajectoire est unique et le joueur vaut vraiment le détour. Jota Silva est un offensif polyvalent, ailier de formation, son sens du but et son profil complet l'ont amené à un poste de second attaquant. Tactiquement, il est très polyvalent par ses qualités variées et au final, c'est dans un rôle libre qu'il s'exprime au mieux en créant du déséquilibre. Sur le plan physique, c'est un joueur complet qui a très peu de limites physiques. C'est un joueur qui excelle dans la transition. Il a aussi la capacité à accélérer, jouer les 1 contre 1. Il amène beaucoup de verticalité sur ses phases de jeu. Il sait aussi jouer en remise. En plus de ça, il a une bonne finition et sa qualité de frappe pure mêle puissance et précision. Et comme c'est un joueur offensif polyvalent, il sait également offrir de bons ballons de but à ses coéquipiers. Ça passe notamment par sa capacité à multiplier les centres, souvent au sol. Autre facteur notable, malgré sa taille 1m79, c'est un redoutable joueur de tête. Voilà une bonne raison de regarder les matchs de Nottingham cette saison. Pourquoi tu es parti, Mathias? Pourquoi? Celui qui avait tout cassé la saison dernière avec Frosinone se devait de s'imposer cette saison avec la Juve. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme nous l'espérions et il a été vendu à l'AS Roma. Pas de souci, Mathias, moi, je serai là pour t'accompagner. Milieu offensif, voire ailier, le jeune Argentin était déjà annoncé comme une pépite, même avant son prêt à Frosinone. Il était déjà un dribbleur hors pair, il s'est aussi montré buteur avec 11 buts en championnat, soit autant que Kvaras, Kamak et Zirkzee. Véritable talent brut, il aura son mot à dire cette saison aux côtés de son idole de toujours. Hâte de voir l'association Dybala, Dovbyk, Soulé. Perso, le trio me fait rêver. Et si vous voulez en savoir plus sur la saison de l'AS Roma, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la chaîne avec notre analyse sur les Giallorossi. Le digne successeur de Franck Ribéry ou de Arjen Robben est enfin là. Une arrivée qui est un véritable vent de fraîcheur sur les ailes bavaroises. Le Français sort de plusieurs saisons abouties côté Palace, en plus des JO stratosphériques. Il est polyvalent, il peut jouer sur un côté comme en numéro 10. Olise est le joueur qu'on adore tous. Il aime avoir une certaine liberté dans son jeu, il adore re-rentrer dans n'importe quelle position avec son pied gauche pour créer ou bien frapper. Mais il ne se contente pas que de ça, il est aussi un très bon tireur de coups de pied arrêtés, que ça soit corner, penalty, coup franc, il sait tout faire. J'annonce une saison XXL du Français en espérant ne pas me tromper. Et on conclut avec Mason Greenwood. Cela va faire un peu doublon sur ce que j'ai dit sur lui pour l'analyse sur l'OM, mais l'arrivée de l'anglais a fait énormément jaser et a même divisé les supporters marseillais. C'est pourquoi dans cette vidéo, je parlerai seulement de ce que l'anglais apporte sur un terrain sans parler de l'extra sportif. L'OM a donc signé un top joueur qui sort d'une fabuleuse saison avec Getafe. L'anglais qui évolue sur l'aile droite possède d'innombrables qualités, ambidestre et polyvalent avec une grosse force de percussion dans les 1 contre 1. C'est le genre de joueur pour qui le public se déplace. L'anglais aime éliminer de manière rapide afin de se positionner en position de frappe, mais peut aussi centrer. Greenwood est un danger permanent pour les défenses et que la Ligue 1 se tienne prête car il ne va pas laisser de cadeaux. Et on passe à un autre talent turc, mais cette fois-ci un joueur turc évoluant encore en Turquie. Personnellement, je ne définirais pas Semih comme un buteur classique. En effet, le Turc se situe entre l'ailier et le numéro 9. Il a un rôle assez hybride, si bien que s'il varie sans cesse entre buteur et ailier dans le 11. Kilixol est un joueur extrêmement doué techniquement. En effet, il est capable d'éliminer par le dribble son vis-à-vis et il est à l'aise dans les petits espaces. Il est également assez impressionnant dans la justesse de ses contrôles. Il arrive parfois à se frayer un chemin dans des situations qui semblent impossibles. De plus, il possède une excellente première touche de balle, notamment avec des contrôles orientés lui donnant un temps d'avance sur son défenseur. Il possède également une grosse frappe de balle, une frappe de balle sèche qui surprend souvent le gardien car il déclenche souvent vite et bien. Un top joueur de 18 ans qui sera à suivre, son association avec Ciro Immobile et Rafa peut vraiment être pas mal cette saison. Quitter Manchester City pour ne plus être dans l'ombre du cyborg norvégien,
Tel est le défi que s'est lancé Julian Alvarez en venant à l'Atlético. Lui aussi, inutile de le présenter, vous le connaissez tous, le champion du monde argentin est là pour enfin avoir une place de titulaire. Mais ses débuts sont assez compliqués avec les Colchoneros. 3 matchs, 0 but, 0 passe D, mais no stress, tout rentrera en ordre. Il deviendra le point central de l'attaque de l'Atlético en ajoutant l'étincelle créative qui leur manquait pour faire de belles choses, même si on peut se demander si l'Atlético est vraiment la meilleure solution pour ce type de joueur. Vous en pensez quoi? Et on arrive enfin au top player de notre liste, Kylian Mbappé. Le Kicks a décidé de quitter le PSG cet été pour rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid, et bien évidemment, sa saison sera à suivre avec la Maison Blanche. Voilà l'équipe, on vous a présenté une trentaine de joueurs qui seront à suivre selon nous. Je vous mets une petite image de ce que pourrait ressembler une équipe type de ces joueurs. Il n'y a que du beau monde et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu rentrer dans cette liste. Je pense à des gars comme Madueke, Fermin Lopez, Gittens ou encore des gars plus confirmés comme Miko Tatse ou Matthijs de Ligt. Mais il fallait faire des choix et voilà les miens. Sur ce, ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich thing.